Pour continuer dans notre analyse de mécanismes, nous allons essayer d'identifier les architectures structurelles et notamment nous allons essayer d'identifier et d'analyser le type de chaîne cinématique qui constitue notre mécanisme. Donc il y a une partie rappel et une partie où on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc pour rappel, une chaîne ouverte, c'est lorsqu'aucune boucle ne constitue notre graphe de structure. C'est-à-dire que je peux partir d'un solide, ici S1 par exemple, et arriver à S5 sans que S5 soit en contact avec S1, sans qu'il y ait de liaison. Une chaîne fermée, c'est une chaîne où le dernier solide, le dernier ensemble cinématique, est en liaison avec notre ensemble cinématique de départ. Donc parler de premier et de dernier, c'est un petit peu abusif, mais on comprend bien la notion. Il y a une boucle dans le graphe de structure. D'accord? Ici, c'est une pompe doseuse sur un rein artificiel. D'accord? Et on voit bien, ici, c'est pas très parlant, mais si on fait le graphe de structure, on voit bien la boucle qui existe, d'accord? La chaîne fermée qui existe dans notre structure. Si maintenant on parle de chaîne complexe, c'est lorsqu'il y a plusieurs boucles dans notre système. Ici, c'est ce qu'on appelle la plateforme 6-axes ou plateforme Stewart, c'est-à-dire que cette plateforme est mise en mouvement à l'aide de 6 vérins. Eh bien, on peut voir ici qu'il y a plusieurs boucles imbriquées et en lien les unes avec les autres, ce qui constitue donc une chaîne complexe. D'accord? Mais on va pouvoir aller plus loin que cette description en fonction du type de chaîne cinématique uniquement. On va pouvoir parler, pour caractériser une chaîne complexe, notamment du nombre cyclomatique. Le nombre cyclomatique, qu'on appelle gamma, c'est le nombre de boucles indépendantes qu'on peut voir dans le mécanisme. Et ce nombre de boucles indépendantes, gamma, il va être égal à L, le nombre de liaisons présentes dans le mécanisme, moins n-1, c'est-à-dire moins le nombre de solides constituant le mécanisme, bâti compris, mais moins une pièce. Alors comment on va mémoriser cette formule? On va expliquer ça un petit peu sur feuille à côté. Quelle est la chaîne fermée la plus petite? La plus petite chaîne fermée qu'on puisse créer est constituée de 2 solides et de 2 liaisons. À ce moment-là, gamma égale 1. Si je rajoute une autre liaison, on voit que j'ai alors 2 cycles. Gamma égale 2. Donc plus j'augmente le nombre de liaisons, plus je dois augmenter mon nombre cyclomatique. Si maintenant je rajoute avec ces 3 liaisons un troisième solide, j'obtiens une seule boucle. 2 boucles, une boucle. Gamma égale 1. Donc finalement, il me faut au moins pour gamma égale 1, c'est le nombre de liaisons moins le nombre de solides moins 1. Et ici, j'ai le nombre de liaisons augmenté de 1, donc je passe à 2, moins le nombre de solides moins 1. Si on prend l'exemple de la nacelle, d'accord, de la plateforme 6-axes, j'ai combien de liaisons? J'en ai 18, je vous laisserai compter, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, fois 3, 18 liaisons. J'ai combien de solides? 1, 2, plus 6 fois 2, 14 ensembles cinématiques, 14 solides, on va dire. Et donc, mon nombre cyclomatique est égal à 18 moins 14 moins 1, c'est-à-dire 18 moins 13, donc 5 cycles. Et on les voit bien ici. Une boucle, 2 boucles, 3 boucles, 4 boucles, 5 boucles. Maintenant, à vous de jouer, à vous de calculer le nombre cyclomatique de la structure de basculement du train avant top share présentée lors de l'introduction. Déterminons le nombre cyclomatique de ce mécanisme. D'accord? Pour ce faire, on va réaliser le graphe de structure en faisant apparaître l'ensemble des liaisons et non pas les liaisons cinématiques équivalentes. Très bien. Je pars du solide 1 qui est ici, qui est une des pièces principales de mon système. Ce solide 1, il est en lien avec
le solide 2 ici, 2 liaisons, le solide 7 ici, 2 liaisons, et le solide 8 ici, une liaison. J'ai donc solide 2, solide 7, solide 8, une liaison. J'ai 2 liaisons entre 1 et 7, 2 liaisons entre 1 et 2. Très bien, maintenant le solide 2, il est en liaison avec 5D d'un côté, avec 5G de l'autre, et enfin avec le solide 9. Une liaison avec le solide 9, une liaison avec 5D, une liaison avec 5G. Maintenant, je continue. 5D est en lien avec le solide 7, 5G est en lien avec le solide 7, et 9 est en lien avec le solide 10. Donc ici, 5D, 5G, et enfin 9 en lien avec 10. Maintenant 10 est en lien avec 8, et j'ai fini mon graphe de liaison. Je vais pouvoir chercher à déterminer mon nombre cyclomatique. Ma formule, gamma, est égale à L moins N moins 1. Très bien. L, le nombre de liaisons. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 liaisons. Nombre de classes d'équivalence cinématique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc, le nombre cyclomatique est égal à 12 moins 8 moins 1. C'est égal à 5. D'accord? 5. Et on peut voir ici une boucle, 2 boucles, 3 boucles, 4 boucles et 5 boucles. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà.